Bonjour à tous. Alors on se retrouve cette fois pour ma vidéo Pâques pour le challenge du Pâques ou pas Cap du premier trimestre 2024. Voilà, alors du coup, je me suis noté un petit peu à la main les thèmes des filles. J'espère que j'ai assez bien retranscrit, on va dire brièvement en tout cas, les libellés en question. Et je vais vous montrer. Alors du coup, il y a suivant les thèmes, des fois des coloriages que j'ai réellement sélectionnés, et sur d'autres thèmes, et je pense notamment à un, pas mal d'hésitations. Donc je vais vous montrer en fait les colos entre lesquels j'hésite. Éventuellement, comme ça, vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Alors, on commence pour les thèmes de Plim. Donc, le premier thème, c'est créatures mignonnes. Alors, attendez, moi, devant moi, je me les suis mis par tas, mais bien sûr, je les ai mis à l'envers. Alors, pour créatures mignonnes, alors, il y en a tout un tas, mais je savais que je voulais aller dans ce livre-là, parce que c'est un livre que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça. J'hésitais avec le Cute and Creepy, mais je trouve que celui-là est très approprié et à l'intérieur de ce livre, il y a beaucoup de choix et j'hésite entre deux, mais a priori, en tout cas, je pense retenir le petit Yeti parce que franchement, il est trop mignon. Après, l'autre créature avec laquelle j'hésite, je ne la suis pas notée comme ça, je l'ai vue sur la couverture, c'est pour ça que j'y pense. Ta, 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 faut que je la trouve. Mais il y a vraiment plein de... Voilà, c'est celle-ci. Alors là, on est vraiment, pour moi, dans la petite créature mignonne par excellence, quoi. Voilà. Mais dans ce livre, il y en a plein, et dans le Cute and Creepy aussi, il y en a beaucoup. Mais pour l'instant, en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, je m'oriente plus vers le petit Yeti. Voilà pour créatures mignonnes. Ensuite, pour le vent. Alors, le vent, c'est une catégorie qui m'a donné pas mal de fil à retordre. Et j'ai finalement décidé d'aller dans ce livre-là. Alors, ce livre-là, je sais plus sur quelle chaîne je l'avais découverte. Je crois que c'est Sakura, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. C'est un livre enfin, j'avais jamais entendu parler de ce livre. Et en fait, il me plaît et il me plaît pas en même temps. Je vous explique. Je trouve que les dessins sont franchement géniaux. Voilà. Clairement, j'adore le trait des illustrations. Mais ce qui me gêne dans ce livre, c'est que à chaque page, on se retrouve avec, c'est un carnet de coloriage en fait, hein, donc on voit que c'est un truc fait pour les enfants à la base, et on se retrouve avec des petites écritures. Donc, comme je l'avais reçu, si vous voulez, il était abîmé à réception. Du coup, j'avais envoyé un mail à Amazon euh, pour les en informer et pour renvoyer le livre en fait, hein, tout simplement parce que j'avais pas du tout envie de garder un livre, parce que vous voyez, quand je vous dis il est déchiré, il est bien déchiré, hein. Et finalement, il m'avait dit de garder le livre et il m'en avait envoyé un nouveau. Et du coup, je l'ai en deux fois ce livre-là. Et finalement, je me dis que c'est pas plus mal parce qu'en fait, ce que je pense faire, c'est ouvrir les différentes pages, vous voyez, et retravailler à l'ordi pour enlever en fait ces trucs-là. Après, ce qu'il faut savoir dans ce livre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de doubles pages, en fait. Vous voyez, c'est beaucoup de petites illustrations à droite, illustrations à gauche. Mais il y a tellement vraiment de beaux dessins. Vous voyez, ça, par exemple, je trouve que c'est un super beau dessin. Que du coup, je me dis que, enfin, je pense pas que je le ferai en entier, mais il y a quand même il y a quand même des choses à récupérer, je trouve, dans ce livre. Je vous le montre un petit peu comme ça vite fait parce qu'il est pas très connu. Et c'est dommage qu'à chaque fois ça soit à cheval sur deux pages, parce que là je trouve la petite fraise, je vais dire la fraise citrouille, non, la fraise carrosse, pardon, je la trouve vraiment super mignonne quoi. C'est les petits personnages et j'adore vraiment le trait. C'est super super original. En plus c'est un petit livre, voilà, c'est un petit livre pas cher du tout. Je crois qu'il devait être dans les 8 euros, un truc comme ça. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que pour le thème du vent, finalement, j'ai décidé de retenir cette page-là. Le souffle du sèche-cheveux. Je pense rajouter une petite forme, vous voyez, de rond ici. Mais c'est une bonne manière d'entamer ce livre, je pense. Et c'est vrai que j'ai cherché beaucoup de colos, mais en fait, les colos que j'ai trouvés, c'est plutôt, d'ailleurs, c'était mon second choix. Je vous montre celui du Imaginary Friends. C'était plutôt des colos avec, vous voyez, des ballons, des choses comme ça.
J'avais pas vraiment de colo tempête ou autre. J'avais pas envie de partir dans un Kerby Rosanne pour ce thème. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Il y avait celui-ci, j'en avais vu un aussi dans le Rachel Mins avec les cerfs-volants. Si jamais vous cherchez des idées et que bah, vous avez pas celui-là, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont ce carnet de coloriage. Il se trouve sur Amazon, hein, si jamais il vous intéresse, mais voilà. Mais voilà, c'était plus des ballons, des cerfs-volants, des choses comme ça, et c'est ouais, ça m'inspirait moins. Là, je trouve qu'il y a plus matière à faire un truc fun avec le coup du sèche-cheveux, et puis ça change un peu. Donc voilà, pour le thème du vent, c'est celui-ci que j'ai retenu. Et pour le thème terre, feu ou eau, alors là, j'hésite. J'hésite entre deux. Alors, Kerby Rosanne, parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'il est très adapté. Il y a celui-ci, pour l'eau, qui me paraît pas mal. Mais sinon, il y a, si j'ai envie de me lancer dans une double page, enfin, Kirby, c'est aussi long, hein. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ils sont longs à faire. Mais sinon, il y a aussi celui-ci, avec le feu. Je pense qu'il peut y avoir un truc sympa à faire avec cette double page. Pardon, je vous remets un petit peu plus dans le cadre. Peut-être essayer de dézoomer un peu. Pas trop. Voilà, pardon. J'espère que ça vous a pas donné trop mal au cœur. Je vais pousser ça. Voilà, il y a cette page-là, je pense elle peut être intéressante. Il y a un peu de travail, mais bon, c'est des grandes zones, donc si je fais un peu comme j'avais fait la dernière fois, c'était dans ce livre-là que j'avais fait celui-ci, où j'avais fait le fond à l'encre distress. Peut-être que ça peut aller vite. Par contre, cette fois-ci, il faudrait que je me donne un peu la peine de faire de la peinture acrylique, parce que ça rend beaucoup mieux. Là, je l'avais pas forcément fait pour les flammes. J'avais été à court de temps et puis j'en avais un petit peu marre, mais ça mérite quand même de faire un peu d'acrylique. Donc voilà. J'ai une préférence pour celui-ci, je vous le cache pas, mais il y a du travail. Donc après, je m'étais dit que je me lançais dans des colos challengeants, donc ouais, ça c'est une belle double page colo challengeant. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux colos qui sont en balance, on va dire, pour le thème terre, feu ou eau. Donc voilà pour les trois thèmes de Plim. J'ai beaucoup aimé ces thèmes de Plim. Je les trouve variés et très sympas. Un peu casse-tête pour trouver les colos, sauf créatures mignonnes où là c'était trop facile, mais sinon, en tout cas, je trouve les thèmes intéressants. Ensuite, j'ai noté Panoramimix. Et oui, Panoramimix, ça rejoint apparemment le groupe et c'est cool, surtout qu'elle a, voilà, ces thèmes sont sur Game of Thrones, qui est une série que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, bah, j'ai bien aimé finalement les sous-thèmes, même si vous allez voir, c'est là que j'ai le coloriage où finalement j'hésite le plus en fait. Donc on va commencer par celui où j'hésite pas, c'est l'hiver vient. Alors l'hiver vient enfin, pour moi c'est du Misfit, voilà. Euh, donc là, je pense qu'on est vraiment dans l'hiver vient, dans la forêt sombre, dans le truc un peu glauque, avec un peu, vous voyez, là il y a déjà un peu de neige, mais on peut en rajouter. Enfin, je vois vraiment le truc hyper sombre. Donc je pense que ce colo-là, euh, il est vraiment hyper adapté à ce thème-là. Donc pour ça, j'hésite pas du tout. À 95%, je suis sûre que ça sera celui-là à la fin que je ferai, si je le fais, bien sûr, si je vais au bout des 12 thèmes. Ensuite, par contre, à feu et à sang. Alors voilà, c'est là où écoutez, je vous montre. Voilà, j'ai tous ces bouquins-là où j'hésite en fait. Pourquoi? Parce que en fait, elle voulait un dragon, mais elle voulait un dragon idéalement un dragon qui crache du feu. Enfin voilà, c'est le dragon pas content quoi. Et c'est vrai que des dragons pas contents, j'en ai pas tant que ça non plus. Donc je vais vous montrer les colos entre lesquels j'hésite et puis vous m'aiderez à choisir. Mais il y en a en fait, si vous voulez, qui sont pas contents, mais c'est pas forcément des colos qui m'inspirent tant que ça que j'ai envie de faire. Et à l'inverse, il y en a où ils m'inspirent plus, mais c'est moins des colos pas contents. Donc il y a celui-ci en premier. Celui-ci, il sera peut-être, voilà, il est en tête de la liste, on va dire, parce que c'est un bouquin dans lequel je suis allée qu'une fois. Donc voilà, pourquoi pas faire celui-ci. C'est pas un dragon pas content, mais comme il a la bouche ouverte, on peut assez facilement lui faire cracher des flammes. Et voyez, les arbres, ils sont quand même voilà assez tristes, donc
je pense qu'on peut vraiment adapter ce colo à un environnement un peu terre brûlée, quoi. Voilà. Donc je pense que voilà, celui-là, il pourrait convenir. Ensuite, je vous les montre dans l'ordre où il y en a qu'un. Donc il y a celui-ci, dans le livre Fantasia, où là, bah, c'est le dragon qui a l'air méchant. On voit que lui, mais c'est un dragon, on va dire, pas très sympathique. Euh, donc on n'est pas dans le truc mignon. Voilà. Après, ça aussi, ça va être un colo assez long à faire et je suis pas une grande fan de dragons dans l'absolu. J'aime bien les dragons mignons, mais les dragons un peu, alors j'allais dire réalistes, je sais pas si on peut dire réaliste pour un dragon, mais voilà, vous voyez les dragons pas gentils, à la base c'est pas voilà, c'est pas les colos vers lesquels je m'oriente le plus. Après, on sait pas, hein, je peux découvrir une passion avec ce thème, pourquoi pas. Donc là aussi, c'est pareil, c'est un livre dans lequel j'avais fait juste un seul colo. Donc, et pourquoi pas aller dans ce livre-là. Et ensuite, alors là, vous voyez, il y a deux bouquins qui, pour moi, sont assez adaptés effectivement au thème, mais du coup, là, il y a plusieurs colos qui pourraient bien aller. Pour l'instant, je regarde pas celui-là, celui-ci. Celui-ci pourrait bien convenir parce qu'on voit que vraiment là pour le coup, le dragon est énervé et il y a déjà un fond flamme en fait derrière qui est pressenti. Donc effectivement, bah ouais, celui-là pourrait parfaitement convenir au thème. Et enfin, il y a ce livre-là où là on est sur un livre 100% dragon. Donc effectivement, toutes les pages en théorie peuvent convenir, mais en fait, en feuilletant le livre, je me rends compte que c'est pas forcément des dragons pas contents. Ils ont beaucoup la bouche fermée en fait. Vous voyez, bon, ils font pas dragon pas content. Je vous le montre un petit peu comme ça. Je sais pas s'il est très connu ce livre en plus, mais ça fait très bien Game of Thrones. Voilà, il y a pas mal de personnages sur des dragons. Vous voyez, là, on pourrait faire de la fumée noire, etc. Et c'est pour ça que j'hésite, parce que on peut les orienter, tous ces dessins, et je trouve que dans ce livre, ils sont tous beaux. Bon, elle a pas l'air mécontente, donc c'est peut-être pas le plus adapté, mais souvent, quand on voit des fonds, enfin, des paysages en arrière-plan, même celui-ci est super beau, quoi. J'aime beaucoup les traits. Mais j'avais peut-être pressenti celui-là. Pourquoi? Bah, parce que pour moi, il fait vraiment Game of Thrones. Je me vois bien faire Daenerys Targaryen là. Le dragon, alors il crachera peut-être pas de la fumée sur celui-là, mais on peut faire des nuages assez sombres et on peut bah, faire un petit peu de rouge en dessous pour montrer que la terre a été incendiée. Alors après, comme me disait mon chéri, bon ça c'est des arbres. Alors moi, je les voyais transformer un peu en nuages, en fait, ces arbres, pour ne rien vous cacher, mais si on les prend comme des arbres, bah effectivement, ils ont toutes leurs feuilles encore. Mais je pense que si je les mets couleur nuage, ça peut très bien faire la terre qui est juste visible par endroits entre les nuages. Et voilà, le fait qu'elle chevauche son dragon, on était pile poil dans le thème dans le thème, pardon, de Game of Thrones. Vous voyez, les en couleur, justement, là. Mais dans ce livre-là, il y en a pas mal qui sont bien. Après, là aussi, on pourrait faire le château incendié. Bon, ça fonctionne. Je pense qu'en fait, il y a trop de choix. Enfin, j'ai trop de choix. J'hésite entre tous. Donc, bon, écoutez, si vous avez une opinion, dites-moi. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, mon cœur balance. Je vous remontre entre euh, celui-ci, voilà, celui, celui-ci et celui-ci. Voilà. On est à chaque fois sur des traits un peu croquis. J'aime bien. Voilà. Bon, voilà pour ce thème-là. C'est le thème qui me fait le plus hésiter entre tous. Et enfin, donc c'est Entends-moi rugir. Alors Entends-moi rugir, bah, ça va être mon colo challengeant, on va dire, puisque là j'ai choisi d'aller dans les colos de Toshiya-san avec celui-ci. En fait, c'est un colo pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur dès que je l'ai vu. Je me suis jamais lancée dedans parce que bah, il est hyper détaillé. En plus, les tigres, c'est pas forcément un animal sur lequel je suis hyper à l'aise.
et j'ai envie de bien le réussir, mais bah, pour moi, il est tout adapté finalement à Entends-moi rugir. Donc, vu qu'en 2024, je me suis dit que j'allais essayer quand même de me faire quelques colos challengeants, bah écoutez, ça sera peut-être pour ce thème-là. En plus, j'ai envie de tester ce papier. Donc, donc voilà. Donc là, j'ai pas trop hésité. Il y en avait pas mal avec des tics. Peut-être voilà les manuels collants, etc. J'aime bien. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais celui-ci est plus challengeant et j'ai envie d'essayer de me lancer dedans. Ensuite, pour les thèmes de Camille, alors technique reprise, alors ça m'a vraiment embêtée parce qu'en fait, j'en ai pas vraiment. Je refais pas des techniques et il a fallu vraiment que je me plonge, pardon, il a fallu vraiment que je me plonge dans mes anciens colos pour me dire mais à quel moment j'ai repris la technique de quelqu'un. Et en fait, il y a très 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 longtemps, j'avais fait ce colo-là. Et ce colo-là, en fait, je l'avais fait en regardant une vidéo de Zucchini Kitty qui avait. Alors attendez, est-ce que j'ai l'image quelque part? Je vais essayer de vous la trouver si j'ai mon téléphone. Hum, Je vais essayer de vous la trouver. Bon, je vais pas y passer 3 heures, mais la dernière fois je l'avais retrouvée assez facilement dans ses vieux. Si vous allez sur son Insta, bon moi c'était une vidéo hein, que j'avais vue sur YouTube à l'époque, mais il y a le dessin en fait et l'esprit, on va dire que j'avais essayé de reproduire. C'est vraiment dans ses vieux dessins à elle. Et en fait, il me semble de mémoire, voilà, c'est celui-là, vous voyez, qu'elle l'avait fait au Néocolor, où elle avait mouillé, elle avait fait couler, en fait, si vous voulez, du coup, de l'encre des Néocolors. Et bon, moi, j'avais pas le même dessin, mais j'avais essayé de faire un petit peu le même esprit. Vous voyez, il y a des gouttes d'eau, etc., que j'avais épongé. Enfin, voilà, j'avais essayé de faire le même esprit, donc j'ai envie de dire, en tout cas, c'est le seul truc que j'ai retrouvé d'une technique que j'avais essayé de reproduire de quelqu'un d'autre. Après, je me souviens, j'avais essayé de reproduire, vous savez, Steph Color 63 avait fait un portrait au crayon pastel. Mais comme j'ai pas réussi à remettre la main sur mon colo de l'époque, ben du coup, j'aurais du mal à montrer les deux en montage voilà, comme Camille le demandait dans sa vidéo. Donc, bah, finalement, je me suis rabattue sur celui-là. Mais il faudrait que enfin, que je regarde une nouvelle fois la vidéo de Zucchini Kitty pour voir comment est-ce qu'elle avait fait parce que ça fait tellement longtemps que j'ai fait ce colo que bah, du coup je me souviens plus très bien. Je me souviens qu'il y avait de l'eau, mais je me souviens plus très bien comment elle avait fait. Donc voilà. Enfin, en tout cas, pour la reproduction de la technique, j'ai pas trop le choix. Bah, j'ai que celle-là. Ensuite, refaire un vieux colo. Bah, j'ai décidé de refaire un colo qui est resté mon préféré pendant très très longtemps, qui est un très vieux colo, qui date de ma première année de coloriage. Euh, et en fait, c'est un colo de Kelly Hart sur Etsy. Et ouais, et c'est resté mon colo préféré pendant très très longtemps. Et je me suis dit, bah, quitte à refaire un colo, autant refaire un colo que j'aimais bien à l'époque et qui a un dessin que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup l'illustration de base, donc pourquoi pas essayer de la refaire. C'est vrai que ça fait longtemps. Je pense qu'il y a des choses. Il était beau. Je l'aime toujours aujourd'hui encore. Hein, surtout que c'était la première fois. Je me souviens que je faisais un fond au néocolor qui me plaisait et je l'avais fait avec la technique de Johanna Colo, c'est-à-dire en appuyant avec le doigt. Euh, J'arrivais pas à avoir un colo où les néocolores, au niveau des marques qu'ils laissaient, que je trouvais harmonieuses. Et en fait, voilà, en faisant la technique où on tapote en même temps, ben, j'avais réussi à faire un fond qui me plaisait bien. Et puis j'étais assez contente, voilà, du reste de mes ombrages et tout, parce que vraiment, ça faisait pas très très longtemps que je coloriais quand j'ai fait ça. Donc voilà. Donc autant essayer de voir si aujourd'hui j'arriverai à faire mieux. Du coup, c'est plus un challenge parce que comme je le trouvais beau, ben, finalement, peut-être même qu'aujourd'hui j'arriverai pas à faire un colo que je trouve beau. Euh, on va essayer, on va voir. On va faire ça et puis comme ça j'aurai les deux.
En tout cas, l'illustration est vraiment très sympa. Si vous voulez la télécharger, allez sur Etsy et c'est Kelly Art, ça s'écrit K-E 2-L-I-A-R-T, je crois. Je crois que c'est ça. En 2 mots, par contre, je pense. C'est Kelly plus loin Art. Enfin, voyez sur Etsy. Donc voilà, ça c'est pour refaire un vieux colo. Et enfin, pour un fond matériel qui est plus trop utilisé, justement, ça rejoint un petit peu ce que j'avais décidé de faire pour l'année 2024, c'est-à-dire essayer de réfléchir au matériel que j'utilise pas trop pour de temps en temps les remettre un petit peu au goût du jour, comme les néocolores d'ailleurs, qui pourtant est une technique que j'aime beaucoup. Mais là, c'est pas ça que je vais faire. Là, j'ai décidé de faire du pastel et je pense probablement du pan pastel, mais à voir si ça sera du pastel sec ou du pan pastel. Et je voulais le faire, pardon, pas sur ce colo, mais sur celui-là, parce qu'en fait, euh, quand j'ai vu cette illustration-là, je me suis tout de suite vue avec en fait, si vous voulez, un cadre en bois assez clair, je pense, avec des touches de différentes couleurs, du violet, du bleu, du rose, un peu magique, vous voyez, autour, mais au pastel, parce que le pastel, c'est très doux. Et du coup, voilà, je me vois bien faire cette illustration dans cet esprit-là. Et comme c'est un livre que j'ai décidé d'avancer sur l'année 2024, eh ben, ça tombe pile poil bien, puisque de toute façon, c'est ce que j'aurais voulu faire. Donc, en fait, ça rentre dans le thème de Camille. Voilà, j'ai pas hésité sur ce dessin-là, parce que de toute façon, c'est ce que j'avais l'intention de faire pour ce colo. Voilà. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les coloriages terminés, vraiment, je vous invite à découvrir ce livre parce que il est top. Il est vraiment top. C'est voilà pour ce thème-là. Du coup, c'est bon pour les thèmes de Camille. Et enfin, les thèmes d'Audrey. Ça sera une vidéo peut-être assez rapide cette fois-ci. On va peut-être rester dans les 30 minutes, sait-on jamais. Et pour les thèmes d'Audrey, donc on se disait donc Colosène. Alors Colosène, je suis pas allée ce mois-ci dans le Octopus. Donc, j'ai cherché dans ce livre s'il y en avait un qui rentrait dans le thème, puisque je voulais aller dans ce bouquin. Et effectivement, il y a celui-là. Voilà, elle en parle dans sa vidéo du bain où on est tranquillou, etc. Donc là, pour moi, elle est vraiment tranquillou dans son bain, en train de lire son bouquin avec sa petite pieuvre. Donc pourquoi pas? Ça peut rentrer. Ça peut rentrer dans le thème. Après, il y en a pas mal des colos Z. C'était pas compliqué à trouver, mais là, c'est vraiment parce que j'avais envie d'aller dans ce bouquin. Donc voilà. Donc j'ai retenu ce colo-là. Ensuite, couleur vert, gris, bleu. Alors vert, gris, bleu, c'est pareil. On peut trouver un petit peu partout. En fait, on peut choisir le colo qu'on veut pour faire ces couleurs-là. En plus, vert, gris et bleu, c'est pas enfin, c'est des couleurs qui me semblent pas très compliquées à sortir. Par contre, comme j'ai reçu ce bouquin-là d'Aquarève, alors moi j'avais pas commandé le volume 1, j'aimais pas forcément trop, mais j'aime bien le volume 2, je le trouve très poétique. Il est présenté, c'est Panoramimix, je crois qu'il le présente sur sa chaîne, ou qui en parle en tout cas à un moment donné. Et ce colo-là m'inspirait pas mal à l'intérieur de ce bouquin. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas finalement allier ce colo avec le Pack ou Pas Cap et pourquoi pas le faire vert gris bleu. Je vois bien les ailes un petit peu vert transparentes, vert et bleu transparentes avec peut-être effectivement un contour gris. Les nénuphars et les feuilles, ça peut aller vers le vert. Je peux faire, vous voyez, le bleu au niveau on va dire alors la mare, le lagon, c'est pas tout à fait le même esprit, mais enfin, vous voyez cette eau un peu verdâtre ici. Euh, la seule chose, ça va être les fleurs. Alors bon, comment je vais faire les fleurs? Peut-être que je les ferai plus bleues pour ressortir sur le fond gris. À voir. Le cadre, on peut peut-être le faire en argenté. Ça marche avec le gris aussi. Un gris plutôt mat, plutôt type anthracite en fond et un contour un peu argenté. Je pense que ce colo peut aller avec la palette de couleurs vert, gris, bleu. Et puis voilà, c'est l'occasion d'aller dans ce livre. Je m'inquiète un peu du papier parce qu'il a l'air vraiment très très lisse. Je vais essayer de pas, enfin,
peut-être pas de faire une photocopie, enfin un scan, je sais pas. S'il y en a d'ailleurs qui ont testé ce livre-là, alors je sais pas si le tome 1 a le même papier, mais là ça fait vraiment papier glacé au toucher. Et j'ai pas forcément envie d'y aller au crayon dans ce livre. Quand je vois des matières glacées comme ça, moi tout de suite je pense distress et je pense gelatos. Voilà, ou pastel gras. Quand je vois des matières comme ça. Alors pastel gras, sachant que moi les pastels gras, je les utilise pas trop avec l'essence, hein. Je les étale au doigt. Après on peut faire du feutre à alcool. Peut-être que le feutre à alcool, ouais, feutre à alcool, ça peut peut-être être pas mal. En tout cas, s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé ce papier-là, qui reconnaissent là ma description dans le tome 1 ou qui ont carrément le tome 2, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des tests pour savoir notamment avec tout ce qui est aquarelle. Je suis pas sûre que ça passe sur ce papier. Il m'a l'air fin et lisse, donc voilà. Est-ce que Néocolor ça passe? Même les crayons, comment est-ce qu'ils vont sur ce papier? N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez. Parce qu'il y a des colos que je vois, enfin, que j'aurais bien vu, on va dire, là, avec de l'aquarelle, par exemple. Donc, je peux m'en sortir pour la libellule avec du feutre à alcool. Surtout que bon, il n'y a pas grand-chose, hein, donc il va être assez rapide celui-là. Faut que je fasse un test. Mais je veux bien vos retours. Voilà, si vous avez déjà testé ce papier, dites-moi. Et enfin, dernier thème. Alors, pierre labradorite. Alors, je vous dis dernier, en fait, c'est tel que moi je les ai notés, hein, bien évidemment. C'est peut-être pas comme ça qu'elles l'ont dit dans leur vidéo. Je me souviens plus exactement, mais en tout cas, voilà, c'est le dernier thème que j'ai noté, pierre labradorite. Alors, je pensais partir sur du Anna Carlson parce que dès qu'on me dit pierre, bah, tout de suite, je pense aux bijoux des Anna Carlson. Mais par contre, souvent, les bijoux d'Anna Carlson sont un peu type diamant, vous voyez, avec des facettes. Et la labradorite, les photos que j'ai regardées, ça va plus être des pierres ovales, lisses. Bon, après, j'ai pas passé 3 heures à regarder, c'est les premières vidéos qui sont sorties, les premières photos qui sont sorties. Je vais taper là pour voir labradorite. Oui. Qu'est-ce qui me sort? Google. Sachant qu'il y a un peu de jaune en fait, hein, souvent, hein, parce que c'est vrai que c'est pas dans sa palette de couleurs, mais vous voyez, voilà, les premières pierres qui sortent, c'est ces pierres comme ça, ovales et assez lisses. Voilà. Euh, voilà. C'est ça les labradorites apparemment. Donc du coup, ben, j'ai cherché autre chose et puis je voulais changer du Anna Carlson. Donc je suis partie, j'ai trouvé Mysteria, donc une nouvelle fois un petit colo challengeant. Et j'ai trouvé celui-ci que je vois très bien en fait dans ces couleurs un peu turquoise de la labradorite, vous voyez, comme ça là. Je le vois très bien dans cette couleur-là avec une peau un peu dorée, allée. Euh, je pense que ça pourrait bien fonctionner. Alors là, du coup, il y aurait pas qu'une seule labradorite, hein, puisque vous voyez, des bijoux, il y en a pas mal, mais c'est bien des pierres rondes comme ça, enfin ovales, qui ressemblent. On n'est pas dans le côté diamant avec des pierres avec plein de facettes. Donc voilà, ce colo-là me semble adapté. Et effectivement, finalement, je me rends compte que dans ma présélection, bah, le pack ou pack cap, c'est sur un trimestre et j'ai 3 colos challengeants. Si je fais les 3, il y a celui-ci, enfin que je considère comme challengeant, hein, bien sûr, hein, après c'est subjectif, mais il y a celui-ci, il y a le Toshiya-san, que je vous disais ici, et il y a, si jamais je le fais, celui-ci là, non, pardon, pas celui-là, voilà, celui-ci avec la double page. Voilà, qui risque de prendre pas mal de temps, surtout si je le fais vraiment en mode challengeant, c'est-à-dire avec l'acrylique pour moi. Donc voilà, peut-être que je répartirai par mois pour pas en avoir plus d'un par mois qui soit long à faire. Mais voilà, en tout cas, bah écoutez, voilà pour ma petite Pâques. Bah, on est pile poil à une demi-heure de vidéo. Bah écoutez, c'est très bien. Je sais pas si je vous la posterai en même temps que les colos terminés ou si je la posterai séparément, parce que ça dépend de si j'ai le temps ou pas de faire le montage, parce que comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, ben, j'ai du monde à la maison, c'est les vacances, j'ai les deux petites, donc voilà, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps et je veux quand même en garder un peu pour colorier.
Donc voilà, je sais pas encore si je pourrais tout faire, mais dans tous les cas, je veux bien votre retour sur ma PAC, que vous me disiez bah, si ça vous a plu, si ça vous a donné des idées de livres dans lesquels, enfin, auxquels vous auriez peut-être pas pensé de prime abord. Quand je regarde autour de moi, c'est pas forcément effectivement les livres les plus communs que je retrouve dans ma PAC. Enfin, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de Anna Carlson, voilà, par exemple. Bah moi, je fais pas de Disney, donc ça, vous savez qu'il n'y a pas de Disney. Il y a en fait vraiment des illustrateurs assez variés. Et en fait, j'ai pas deux fois le même livre dans la PAC. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura fait balayer un petit peu des livres qui sortent euh, des livres habituels, que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, surtout sur les colos pour lesquels j'hésite, parce que ça m'aidera beaucoup, et puis parce que c'est toujours sympa de lire vos commentaires. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt. Salut!